Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis, bel esprit. Bel esprit que la route vers WrestleMania s'est terminée ce week-end et une nouvelle route vers, bien évidemment, un autre WrestleMania l'année prochaine, mais entre-temps, plein de PLE, plein de shows hebdomadaires et notamment Clash in Paris. Fin août, Oui Oui a repris avec ce WWE Raw du 21 avril 2025 depuis, là aussi, Las Vegas dans le Nevada. Une ville pour ceux qui n'y ont jamais été, très unique au monde. Beaucoup, en fait, Las Vegas, c'est noir ou blanc. Soit vous aimez, soit vous détestez. Ben, moi, personnellement, toutes les fois où j'y étais, j'ai personnellement très apprécié. Tout comme j'ai très apprécié ce Monday Night Raw pour l'épisode 130 des TLR Reviews. Alors, mes amis, après cette petite introduction, autant vous dire tout de suite, j'étais pas chaud. J'étais pas chaud pour regarder les matchs de ce Monday Night Raw. Mais j'étais parti pour regarder que les segments micro. Et les petits coquins de la WWE, ils nous ont sorti un Raw avec quasiment que des segments micro. Les bâtards. Et alors après ils nous ont sorti un Stephanie Vaquer contre Yoskai, de je sais pas d'où il sort. Pareil, là aussi j'ai été obligé de regarder. Donc je me suis bien fait entuber. Parce qu'après après 2 nuits de WrestleMania, c'est-à-dire environ 8 heures de catch, et rajouter à cela 1 heure de catch, tourné hier soir. Ici à Nice, pour probablement la plus grande TLR AM que vous verrez jamais, TLR analyse de match, publiée tous les lundis soirs à 17h30. D'ailleurs, il y a eu celle d'hier avec Holly Rampage Brown, que je vous invite très sincèrement à aller regarder, la TLR AM analyse de match, où j'analyse en vidéo mes anciens matchs en France notamment, avant la WWE, mais je pense que je vais commencer à en rajouter, peut-être d'après la WWE aussi, et bien évidemment ailleurs qu'à la WS, parce que j'en ai déjà fait de la ICWA. Mais ouais, il y en a tellement des pas mal qui traînent à droite à gauche, donc je redis après la WWE, quand je suis revenu à partir de 2016, que ouais, je pense très sincèrement que je vais commencer à les faire. Parce que bon, de niveau WS, j'en ai fait au moins 40 ou 50 là. Il y en a 40 ou 50 qui sont déjà prêtes, certaines déjà uploadées sur YouTube. En privé, donc vous pourrez pas les voir parce qu'il y en a ils se sont amusés à aller voir celles que je mettais en non répertorié dans des playlists et ils arrivaient à les voir. Donc là, elles sont en privé. Et deuxièmement, donc hier, il y a eu celle avec Holly Rampage Brown, qui était une top star à NXT UK et que j'avais affronté en 2011 à la WS. Un excellent match. Il y en a un autre d'ailleurs qu'il faut que je fasse qui va être excellent lui aussi. Et hier, j'étais motivé. Hier soir, j'ai tourné la TLRAM du match le plus intense et le plus violent et le plus traumatisant de toute ma carrière. Championnat de France des poids moyens contre David Michel en octobre 2011, un mois avant la WWE. Un truc de fou, j'ai failli mourir dans ce match, littéralement. Vous le verrez dans une TLRM qui va faire 3 quarts d'heure. Parce que le match en lui-même en faisait presque une demi-heure. Et avec tous les intros, l'hymne national, à la fin du match, la TLRM va faire 45 minutes quasiment. Et je sais pas quand elle sera posée parce que je fais toujours un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne pour que vous votiez pour la prochaine TLRM de chaque semaine. Donc d'ailleurs je vais lancer le nouveau sondage sûrement aujourd'hui voire demain. Et bref, tout ça pour vous dire, après 9 heures de catch, j'étais pas chaud pour regarder encore du catch, pour des matchs de catch en tout cas pour ce Monday Night Raw, et la WWE m'a fait légèrement mentir. Donc à ce Raw qui commence, déjà la première question qui me vient à l'esprit c'est que est-ce que le brand split existe encore? Et dites-le moi s'il vous plaît. Est-ce que le brand split existe encore? Parce que si Jey Uso est champion à Raw, champion poids lourd à Raw, pourquoi John Cena entame le show dès le début? Je comprends pas. Bref, de toute façon, ça fait des années que le brand slip, la marque de slip, le brand split, limite on lui défèque dessus. Mais bref, alors on a, comme je dis, on commence une promo dans le ring avec John Cena. Première promo du show. L'entrée tout en noir que John Cena a, franchement, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Et la vibe est top. La vibe, l'ambiance est top quand John Cena arrive avec juste son nom écrit en blanc. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous pouvez pas faire plus heel que ça, si ce n'est lui enlever sa musique d'entrée. Lui en mettre une autre. Ça serait top. Et je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire pour les quelques dates qui lui restent, parce qu'il y a eu une autre idée de génie dans cette promo. Pour les quelques dates qui lui restent, ils vont sûrement changer sa musique d'entrée. Il le faut. Il le faut, parce que tant qu'on entend My Time Is Now, ça reste l'ancien John Cena
dans notre inconscient. D'ailleurs, c'est pour ça que le public l'aime toujours quand même beaucoup, hein. Il se fait quand même bien acclamer. Normal, c'est une légende et ils ont raison. Sa carrière est exceptionnelle. Ce qu'il a accompli à WrestleMania, mais ce qu'il a fait dans toute sa carrière, c'est incroyable. 17 fois champion du monde, je pense pas qu'il sera jamais égalé, ça, sincèrement. D'ailleurs, en parlant d'être égalé, cette storyline de faire le décompte des dates encore sur son contrat, c'est du génie. C'est littéralement du génie. Parce que ça donne de la profondeur et de la consistance à son run final. Depuis le début, il nous dit je fais mes dates et après vous ne me voyez plus. Et bien maintenant, si en plus visuellement, c'est ça qui est très important, l'importance du visuel pour l'être humain, mais pour la vie tout simplement, la vie humaine, le fait d'avoir mis sur les écrans les dates, le décompte des dates qui diminue, c'est du génie. C'est littéralement du génie. Je sais pas de qui ça vient, si ça vient d'un scripteur, est-ce que ça vient de Triple H, de The Rock, de Paul Heyman, je sais pas, mais c'est magnifique parce que maintenant, on va avoir cette image devant nos yeux de son décompte et si personne arrive à lui reprendre la ceinture avant que le décompte arrive à 0, et ben la ceinture est perdue à tout jamais. C'est incroyable, c'est super bien écrit, c'est un truc de fou, et vu comme ça, oh oui, bel esprit, c'est totalement justifié d'avoir fait gagner John Cena à WrestleMania, parce que maintenant, il va falloir qu'un babyface vienne se lever face à lui pour récupérer la ceinture avant qu'il reparte avec chez lui. Oh oui. Et Randy Orton répond présent. Oh oui, il arrive et lui met RKO. C'est très intéressant parce que Randy Orton avec 14 titres de champion du monde. Alors, je ne le vois pas arriver à 17, mais qui sait, et ça peut être un premier adversaire très crédible pour John Cena. Oh oui. Après, on a un rematch pour le titre par équipe féminin. Alors, heureusement que j'ai quand même regardé la fin du match parce que donc Liv et Raquel récupèrent leur titre de championne par équipe. Et just like this, comme on dit en anglais, just like this, Becky se retourne contre Lyra Valkyria. À croire que c'est la saison, mes amis, hein, parce que autant Becky se retourne contre Lyra Valkyria, autant Antoine Bernard s'est retourné contre moi lors du dernier Show X. Faut m'expliquer. Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est les vibrations énergétiques de la planète qui forcent les gens à s'attaquer alors qu'ils sont censés être potes? Enfin bref, Becky va-t-elle feuder pour le titre intercontinental féminin et le gagner, histoire de faire rager encore plus les... Oh putain, j'ai le hockey sa mère. Oh putain. Alors, histoire de faire rager encore plus les rageux sur internet. Oula, faut que je me calme. Ça m'a fait délirer. Apparemment, il y en a qui se sont plaints qu'ils l'ont appelée Becky Hogan, je crois, parce qu'elle est revenue, elle a gagné le titre par équipe. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, certains fans, mon Dieu. Et là, c'est vraiment de la connerie. Parce que les gens qui disent, ouais, Becky Hogan qui revient et qui prend le titre par équipe. Mais regardez, bande de débiles. C'est pour ensuite lancer la feud avec Lyra Valkyria. C'est magnifique, c'était super bien écrit, franchement, et bel esprit. Bon, on l'a vu un peu venir quand même à la fin. Ça merde, j'ai loqué. On l'a vu arriver un peu à la fin. Le heel turn, c'est la première fois dans les télé-reviews que j'ai loqué. Oh putain, c'est peut-être la nouvelle position sur la chaise. Bon, enfin bref. Bel esprit, si on a Lyra Valkyria qui feud avec son idole, Becky, ça le ferait. Oh oui. In-ring promo du New Day. Alors, il y a un autre segment qui fait avancer les storylines. In-ring promo du New Day. Kofi en heel, ça passe très bien. Il a un visage et il a des expressions faciales qui passent super bien. D'ailleurs, plus que je trouve que Xavier Woods et Xavier Bois. Pourquoi? Parce que Xavier Woods, il a trop de charisme, en fait. Woods a trop de charisme qui fait qu'on a envie de l'aimer. Kofi, il tire la gueule. Kofi, en plus, juste avec le bouc et pas la moustache, ça passe super bien en heel, bel esprit. Ils sont coupés la parole par Alpha Academy qui arrive et un match va commencer et c'est Rousseff qui fait son grand retour. Rousseff, un de mes anciens protégés à NXT, qui arrive dans une condition physique de ouf. Condition physique de ouf. Exceptionnel, bel esprit, il détruit Alpha Academy, bel esprit, bon retour, bravo à toi Rousseff. Un peu déçu qu'il n'ait pas eu son thème Rousseff Utria, Rousseff Machka. J'ai pas trop suivi le son de sa musique d'entrée vu que je matais en accéléré, mais ouais, bel esprit quand même, la foule a bien popé et content de voir Rousseff de retour parce que croyez-moi c'est quelqu'un qui est passionné par le business. Combien de fois on en a discuté dans la voiture. C'est un bon gars, Miroslav Petrov, je crois son nom de famille, mais son prénom c'était Miro, on l'appelait Miro, bel esprit aussi qu'il n'ait pas ramené Lana, qui a apparemment un contrat de légende, ça faut m'expliquer, vous m'avez dit dans les commentaires du live de WrestleMania que Lana a un contrat légende, j'ai pas compris ce qui se passe. Oh là, mon Dieu, des fois le business. Ouais, d'ailleurs, j'arrive pas, enfin je sais pas, il y a une fonction quand on fait un live YouTube pour laisser afficher tous les commentaires qu'il y a eu pendant le live, en commentaire de vidéo,
Si vous le savez, dites-le moi, vous me feriez rêver, les amis. En parlant de rêver, et ben, ce qui a suivi, c'était du rêve. Parce qu'ils m'ont fait regarder le match de catch. Yoskai arrive dans le ring, elle célèbre sa victoire, dans un anglais pas tip-top hein, quand même, il faut reconnaître, et c'est ce que j'ai toujours dit. Vous savez, si votre anglais est pas top, à la WWE, ça va vite être un frein. Et malheureusement, ça va l'être pour Yoskai parce que tout simplement, elle va pas pouvoir vendre les storylines et elle va pas pouvoir être envoyée sur les plateaux télé pour faire la promotion de la WWE. Ça, c'est le premier point. Stephanie Vaquer arrive, grosse surprise, lui coupe la parole. Dans un anglais un peu cassé là aussi, mais un peu mieux que celui de Yoskai. Mais pareil, vous savez... Je vous redis, ça je l'ai déjà dit, vous êtes étranger à la WWE, il faut être bilingue. Regardez Gunther à quel point il mousse. Gunther est totalement bilingue. Et ça passe. Yoskai, son anglais. Stéphanie Vaquer. Mes amis, IES, s'il vous plaît, défoncez-vous sur l'anglais. Parce que c'est ça qui va vraiment vous propulser au sommet. Elles officialisent un match. Et je pensais sincèrement qu'Adam Pearce allait annuler le match entre Stephanie Vaquer et Yoskai et le faire arriver à Worlds Collide. Ça aurait été énorme. Worlds Collide qui va être ce pay-per-view, enfin ce PLE, moitié NXT je crois, WWE et moitié AAA. Ça aurait été énorme d'avoir Stephanie Vaquer contre Yoskai à ce PLE, mais peut-être qu'on aura un autre match. Et donc non, le match a lieu à Raw. Incroyable mes amis. Donc comme je vous disais, moi qui voulais mater que les segments micro, eh ben j'ai pas été déçu d'avoir regardé ce match, mais malheureusement on n'aura pas de vainqueuse ou vainqueur, oui vainqueuse je pense. Parce que Roxanne Perez et Julia interviennent. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont sur le main roster maintenant? Grosse question. En attendant, la division féminine de la WWE est juste légendaire. Elle est la meilleure qu'elle n'a jamais été, je pense, de toute l'histoire du catch et de toute l'histoire de la WWE. C'est un truc de ouf, le nombre de talents incroyables féminines qu'ils ont, c'est magnifique. Oh oui, oui, et en parlant de magnifique, la foule de Las Vegas a eu une semaine de folie. Hein. Pour ceux qui ont été, je pense qu'entre tous les shows indépendants, les 2 WrestleMania, ce Monday Night Raw, Stand and Deliver, ouh, mes amis. Heureusement qu'on aime le catch. Et heureusement qu'on aime le catch sur la chaîne Top La Rufa, mes amis. Likez, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Oh oui, bel esprit. In-ring promo, Jey Uso. Alors, Jey Uso, encore une énième in-ring promo. C'est comme si j'ai regardé tout un Monday Night Raw en entier. Alors, Jey Uso célèbre et la foule est heureuse. Et cela montre que c'était au final une bonne décision de lui faire gagner le titre. Sami Zayn arrive, lui fait un gros câlin, l'embrasse. Il l'embrasse pas comme Triple H a embrassé Shawn Michaels lors de la cérémonie du Hall of Fame. Et il le félicite et il lui dit qu'il le mérite. Alors, oui, dans un sens, Jey Uso le mérite. Mais comme on en a parlé dans les reviews de WrestleMania, Jey Uso, champion du monde, je pense pas qu'on l'aurait jamais vu sous l'ère Vince McMahon. Mais la direction a changé et donc le comité de booking a vu quelque chose en Jey Uso et l'a poussé et ça a marché. L'importance du booking. Mes amis, je pense maintenant, j'y pensais juste avant de faire la review et en regardant Raw, l'importance du booking, ça va être, je pense, un des points sur lequel je vais me concentrer sur la chaîne. Pourquoi? Parce que, je le redis, un des buts de la chaîne, c'est bon, déjà de vous donner le bel esprit et de le partager, mais alors, j'allais dire, d'éduquer le public qui regarde pour que le business soit plus sain et que les gens comprennent un peu plus comment marche le catch et par conséquent qu'ils arrêtent de dire des fois de grosses inepties sur internet s'ils ont envie de progresser, s'ils ont envie de rester dans la fange, allez-y, mais regardez, là je vais vous démontrer pourquoi l'importance du booking est primordiale. Donc déjà comme je vous l'ai dit, essayons de se placer sous l'ère Vince McMahon. Jey Uso qui devient champion du monde, je pense que ça aurait pris encore quelques années, ça c'est le premier truc, voire ce serait pas arrivé. Triple H arrive, la direction change, Triple H book et fait Jey Uso champion, la foule connecte, bel esprit. Après on a Sami Zayn qui arrive et qui dit mec tu le mérites, t'as bossé dur. Oui frérot, t'as bossé dur. Mais d'un point de vue d'un catcheur que je suis et qui a été, je veux pas dire dans les chaussures de Sami Zayn, même si on s'entraînait souvent ensemble au Performance Center, on a fait quelques trajets route ensemble également, mais d'un point de vue d'un catcheur qui a été dans ses eaux de bosser dur et de se dire moi aussi je mérite quelque chose, d'accord? Beaucoup d'autres personnes le méritent tout autant que Jey Uso, voire plus. Je vous pose la question, mes amis. Je vous pose sincèrement la question. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Jey Uso mérite plus d'être champion du monde qu'un Chad Gable, ou qu'un LA Knight, ou même qu'un Sami Zayn? Au vu de leur carrière, au vu de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font dans le ring, de leur talent dans le ring, un Chad Gable dans le ring, c'est probablement un des meilleurs à la WWE actuellement. Un LA Knight au micro, c'est un des meilleurs à la WWE actuellement. Sami Zayn, sa carrière de vétéran, c'est une des meilleures que vous pourrez trouver à la WWE d'un point de vue indie, international, locker room leader. Ces trois-là, dans ces trois domaines, dépassent Jey Uso largement.
Chad Gable dépasse Jey Uso sur le in-ring, LA Knight le dépasse largement au micro, et Sami Zayn le dépasse largement pour le poids de sa carrière à l'international. Donc parti de là, de dire « Oh Jey Uso, tu le mérites, you deserve it, you deserve it, you deserve it », si Chad Gable était champion du monde, il aurait des chants « You deserve it » plus bruyants que ceux de Jey Uso. Si LA Knight était champion du monde, avait gagné le Rumble et avait été champion du monde, il aurait eu des chants « You deserve it » beaucoup plus importants que Jey Uso. Si Sami Zayn avait été champion du monde à WrestleMania, il aurait eu des chants You Deserve It qui auraient fait exploser les salles. Donc mes amis, vous comprenez l'importance du booking. L'importance du booking que vous avez, c'est ça qui vous fait ou qui vous défait, mes amis. Et donc, parti de là, si les fans commencent à comprendre ça, il n'y aura plus des remarques du genre « Tom LaRufa, t'as rien fait à la WWE, t'es un jobber. » Non, mais genre, franchement, je m'en bats les couilles. Mais sincèrement, c'est ce que, en fait, c'est souvent ce qu'on se disait avec Marcus. Avec Marcus et d'autres catcheurs d'ailleurs, on se disait, mais mec, on a juste besoin d'un temps d'antenne à la télé. Donnez-nous le micro avant les matchs, 1 ou 2 fois. Laissez-nous aller gagner 1 ou 2 matchs pour qu'on soit pris comme une menace sérieuse. Et c'est bon. Le titre de champion du monde par équipe, il vient direct dans les mains de la résistance. C'est pléonasme, pas pléonasme, mais lapsus révélateur, dans les mains des légionnaires. C'est le booking qui vous fait, les amis. C'est le booking. J'en reviens à cette comparaison du surfeur, le meilleur surfeur du monde, champion du monde de surf. Si le mec il est sur une mer qui est complètement plate, il pourra jamais montrer que c'est un surfeur ou qu'il a du talent. Si un catcheur n'a pas un booking qui lui permet un peu de briller ou en tout cas de montrer son talent, le mec il brillera jamais. Ah là 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 là. En tout cas, quand même, bravo à Jey Uso pour ce qu'il a fait et on n'a pas eu son adversaire, on n'a pas eu d'adversaire clairement défini parce que ce Raw a vraiment été un nouveau début. Hein. En parlant de nouveau début, Gunther arrive ringside après ça et confronte Michael Cole et l'attaque Pat McAfee également. Il prend sa défense et Pat McAfee se fait complètement étendre. Un nouveau Gunther qui pète un câble, bel esprit. Je pense que si Gunther glisse un peu plus sur le chemin glissant de la folie, ça va être très bel esprit parce qu'il a l'intensité, il a le talent, il a l'apparence. Et alors maintenant, si en plus on a un Gunther qui devient taré, ouh là 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 là, et il a de quoi l'être. Il a de quoi l'être après le règne qu'il a eu, après le booking qu'il a eu, comme je disais encore une fois l'importance du booking, après le booking qu'il a eu, avoir tapé et s'être soumis à Jey Uso en quelques secondes, il y a de quoi devenir fou. Oh oui, oui. Après on a eu un match pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio et Penta. Alors j'ai pas regardé le match, j'ai juste regardé la fin. D'ailleurs c'est peut-être le seul match vraiment que j'ai pas regardé. Dominic conserve grâce au retour de JD McDonagh. Segment final, on enchaîne mes amis avec... en fait c'est parce que j'ai oublié de sauter la ligne. Je vous ai lu direct. Segment final, donc ouais. Dominic qui conserve avec le retour de JD. Et j'adore la vibe de Finn Balor qui est... Il tire la gueule, mais pour l'instant, il n'a pas encore complètement tourné contre le Judgment Day et Dominic. Bel esprit. Judgment Day, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est bel esprit, cette petite storyline. Et bravo à Dominic, qui mérite, voilà, là aussi, lui aussi, mérite enfin une reconnaissance pour l'excellent travail qu'il fait depuis des années. Depuis qu'il est gamin, en fait, finalement, hein, parce que déjà, quand il était gamin et qu'il était dans le match par échelle, qu'il était l'objet du match par échelle entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio en 2005, je crois, ou 2006, non, 2005 ou 2004, parce que Eddie Guerrero nous a quittés en novembre 2005, je me souviens. Petite anecdote, hein, waouh, j'étais avec ma petite amie de l'époque, une après-midi, on était en train de faire ce fond des petits amis, un couple pour faire simple, et là je rebranche, je rallume mon ordi après ce que nous faisions, et là je vois Eddie Guerrero décédé, et la douche froide que ça a été, novembre 2005, que je n'oublierai jamais ce moment. C'est novembre, ah oui je crois, c'est son anniversaire, il est pas en novembre, c'est en novembre qu'il nous a quittés. Enfin bref, et déjà à l'époque, Dominic Mysterio était absolument exceptionnel hein, dans son petit rôle, il avait même pas 3 ou 4 ans je crois, bel esprit. Donc Dominic mérite la reconnaissance qu'il a enfin. Et en parlant de reconnaissance, on a le segment final avec Seth Rollins qui arrive avec Paul Heyman. Alors le costard jaune de Seth Rollins, très stylé, très stylé, parce que c'est pas juste un costard jaune. Et au début quand je l'ai vu, je fais ah ouais d'accord, c'est quasiment le même costard que j'avais à NXT il y a 13 ans. Et en fait, non, il y a un peu des motifs, des patterns sur son costard, très bel esprit. Oh oui, oui. En fait, en parlant de costard, de ce costard, c'est incroyable de se dire qu'il avait sûrement prévu toute cette garde-robe des semaines à l'avance. Des semaines, sûr et certain des jours. Parce qu'en fait, le mec, je pense pas qu'il ait fait l'aller-retour Las Vegas, Californie, parce qu'ils habitent en Californie avec Becky, à moins que ça ait changé. Ils ont aussi une maison dans le Kentucky, je crois, à Louisville, ou dans le Tennessee, je sais plus exactement. Bon bref,
Le mec, je pense pas qu'il ait fait l'aller-retour à chaque fois à Las Vegas, Santa Monica, pour récupérer chaque fois sa garde-robe. Donc le mec, ça veut dire qu'il a dû arriver à Las Vegas avec 4 valises. Sa tenue de WrestleMania, sa tenue de SmackDown, ce costard. C'est ça qui était incroyable quand j'allais moi sur la route à la WWE, ou notamment à Access, comme vous l'avez vu dans la TLR Stories de la semaine dernière. Il fallait prévoir chaque fois un costard par jour. Moi j'avais prévu, j'étais parti à WrestleMania avec le costard rose, j'avais un costard noir, j'avais le costard lavande, je crois. J'avais au moins 3 ou 4 costards, plus les chemises qui allaient avec, plus les gilets. J'avais un gilet en pan, un gilet en zèbre. Yo, et sans oublier les tenues de catch. 3 ou 4 tenues de catch. Yo, les bagages que vous devez prendre quand vous partez comme ça toute une semaine, et ben là, j'imagine même pas les bagages qu'il y avait avec eux, les stars de la WWE pour cette semaine de WrestleMania. Ce nouveau Seth Rollins, sérieux, calme et intense, c'est excellent. Oh oui, oh oui. Il parle lentement, il fixe la caméra et il a même pas le temps d'en placer une que CM Punk arrive. CM Punk arrive pour régler les comptes. Il défonce Rollins et voilà l'attitude qu'aurait dû avoir Cody Rhodes face à Cena il y a quelques semaines. Pas de blabla, il arrive, il se tape les mains sur l'entrée et allez, on y va, boum, direct, ça part en baston. Punk se fait étaler, Paul Heyman déclare Rollins comme la nouvelle top star numéro 1 du business, ce qui ramène Roman Reigns. Roman Reigns met un Superman Punch à Paul Heyman, c'est mérité. Et alors là, bel esprit, Braun Breaker arrive, Spear Reigns et s'associe à Seth Rollins et Paul Heyman. Oh oui, oh oui. Un nouveau clan, très bel esprit. Si The Rock était là, ça ferait mal. Oh oui, oh oui. Mais en attendant, il n'est pas là. On a eu un excellent Raw qui rebondit super bien après WrestleMania. On repart sur des chapeaux de roue et cela annonce de grandes semaines et de grandes choses à venir pour la WWE. Oh oui, mes amis. Franchement, c'est un Raw qui, je trouve, a été très très bon. Je sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, il était assez léger niveau catch, mais tous les segments avaient du sens. Tous les segments ont donné envie maintenant de voir la suite. Et franchement, c'était presque un meilleur Raw qu'on a eu ces dernières semaines sur la route pour WrestleMania. Oh oui, oui. Mes amis, on reprend les bonnes habitudes. La question de la vidéo, oh oui, oui. Par Jeu Gamer avec son petit cœur, un habitué des commentaires, qui me dit, tiens, dans la TLR Stories ou de la bataille royale avec LA Knight. Oh oui, oui, alors posté justement, j'avais posté il y a 2 semaines si je dis pas de bêtises. Cette semaine, j'aurais dû poster une TLR Stories Impact. On va faire une petite pause quand même parce qu'il y a eu énormément de contenu. Je vous laisse digérer tout ce que j'ai publié. On reprendra les TLR Stories Impact dans, pas cette semaine mais la semaine prochaine. Voilà, ça c'est dit. Et d'ailleurs, ça sera, je vais vous dire direct, ça sera quoi? Ça sera, oulala, de mémoire, oh oui. Ah non, c'est pas le leader match, c'est le leader match? Non. Ah oui! Oh là là! Alors là, mes amis, la TLR Stories va être gigantesque. La prochaine qui arrive, la 13, ça va être un leader match avec les Hardy Boys. Ouh là 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 là, notamment. Il y a 3 autres équipes aussi, 2 ou 3 autres équipes dedans. Dans ce match, c'est le légendaire match où je me suis... alors ça, je vais le dire pour toutes les vidéos, comme ça vous allez la voir, cette TLR Stories, elle va être énorme. C'est un match où je me suis pissé, et j'ai pissé dessus et j'ai pété en même temps, grâce à Jeff Hardy. Et dans ce match, j'avais une commotion cérébrale. Mais c'est bizarre, attends, pourquoi je mets ce match-là avant... Pourquoi je mets ce match-là avant la revanche contre les Bromans? Bon, on va voir. Soit je mets le leader match, soit je mets la revanche contre les Bromans, ou je chope la commotion cérébrale. À voir. On verra, mes amis. On verra. Il faut que je re-regarde. On verra. Soit ça sera le leader match en premier, soit le match contre les Bromans, où je chope la commotion cérébrale, parce qu'en fait, après, on fait le match par échelle, avec moi qui ai une commotion cérébrale. Truc de ouf. Bref, tout ça dans les TLR Stories. Dès la semaine prochaine. Et donc, dans la TLR Stories de la bataille royale avec LA Knight et Moose, entre autres, Joe Gamer, tu me demandes. Ou tu me dis d'abord déjà, salut Tom, une excellente TLR Stories avec une bonne bataille royale. J'ai plusieurs questions qui se rejoignent en une seule. Aurais-tu des anecdotes avec The Hurt Business, MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin à nous raconter? Gardez le bel esprit à vous. Alors écoute, oui, j'en ai, alors surtout avec MVP et Bobby Lashley. Tout simplement, je vais aller assez rapidement parce que c'est pas non plus des anecdotes, c'est plus des interactions. MVP, comme je l'avais dit dans la TLR Stories sur comment la WWE m'a repéré, c'est un mec super classe, vraiment sympa, vraiment respectueux, un mec qui n'a pas doublé d'où il vient, qui vient des Indies et qui a bossé dur avant d'arriver à la WWE. Donc MVP a toujours été super classe, super pro, il a toujours serré la main, ça a été toujours le bel esprit avec MVP. Et je lui en avais reparlé quand je l'avais recroisé en Turquie en 2018, je crois bien, oui 2018, et je lui avais dit mec, quand je t'avais rencontré en 2008, enfin monsieur, bien sûr, monsieur, quand je vous avais rencontré
rencontré en 2008, vous m'aviez serré la main en tant qu'extra à la WWE et ça avait été vraiment bel esprit, vous aviez montré beaucoup de respect, j'ai jamais oublié ça. Et il m'avait dit, Tom, je traite tout le monde comme j'aimerais être traité. Et quand il a dit ça, j'ai fait, ok, bel esprit, parce que ça sera pareil pour moi. C'est un modèle. MVP pour moi, c'est un modèle de classe et de comportement, notamment vis-à-vis des extras et des mecs qui sont pas signés tout simplement. Et Bobby Lashley, alors Bobby Lashley quand on était à Impact, c'est là surtout que je l'ai connu, et on s'entendait super bien parce qu'en fait sa nounou était française, elle venait de Montpellier, elle s'appelait Joy, je crois, Joie, et sa nounou était française, et en fait quand il avait appris qu'on était français avec Marcus, il me fait ah oui, ah bah tiens c'est super, ma nounou, enfin celle qui sa babysitter était française, et c'était une jeune, et elle était des fois au tapings d'Impact, et elle était super sympa, elle était très jeune, elle avait quoi, 20-25 ans je crois, Joy, et on parlait souvent, parce que donc elle était de Montpellier, moi je lui disais ouais moi je suis de Nice, c'est juste à côté, et donc voilà, avec Bobby Lashley il était toujours cool avec nous, parce que pareil, en fait ce qui était cool à Impact, c'était que la plupart des catcheurs savaient qu'avec Marcus on venait d'NXT, donc il y avait ce respect en mode ouais en fait vous les gars vous avez été bien formés, vous venez de la WWE, et vous avez mangé ce qu'a dit Triple H lors de son speech de Hall of Fame, que Vince lui avait dit. Ah non, c'est dans le Hall of Fame ou c'était dans l'interview avec Schultz sur le curtain call de la clique. Je crois que c'est le curtain call. C'était la punition que Vince allait lui donner. Vince lui a dit, mec, à Triple H, en 96, c'est ça, tu vas devoir manger des assiettes de merde et tu vas devoir apprendre à aimer le goût que ça a. À Enzo, il avait dit c'est des shit sandwichs, des sandwichs de merde. Et il va falloir apprendre à aimer le goût que ça a. Et ouais, et donc les mecs d'Impact, ils savaient qu'avec NXT, notamment la WWE, Marcus et moi, on avait quand même mangé, alors peut-être pas des assiettes, peut-être pas des sandwichs, mais on avait mangé de belles cuillères de merde quand même, et on avait appris à aimer ça et à fermer notre gueule. Et donc il y avait ce respect mutuel de tous les anciens, de ceux qui sont passés, entre guillemets, pas à la WWE, j'ai jamais été à Raw ou SmackDown régulièrement, mais ceux qui ont été sous contrat et qui ont vécu dans l'environnement WWE. Oh oui, oui. Et donc Bobby, il avait toujours été cool avec nous, donc bel esprit. Shelton Benjamin, j'ai dû le croiser que 2 ou 3 fois dans ma carrière, et c'était probablement en 2008, quand j'étais mes tout premiers boulot en extra à la WWE. Et voilà. Voilà Jeu Gamer pour toi. Donc mes amis, eh bien écoutez, on va sûrement se revoir ce week-end pour la review de SmackDown, ça c'est quasiment sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres contenus qui arrivent cette semaine? Je sais pas. Et si vous, je sais pas, donc pour savoir, abonnez-vous mes amis, mettez la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos, vérifiez qu'elle est bien activée parce que certaines ne reçoivent plus les notifications. Et en attendant, gardez le bel esprit. Oh oui, c'est Tom Larifa pour l'épisode 130 des TLR Reviews et la review de Monday Night Raw. Bel esprit, ah